On voit pas très bien, mais il y a la rivière, et l'autre bord, c'est les États-Unis. Alors, il est arrivé à la frontière, Fait que là, on s'en va au Bullock Museum. Check les grosses étoiles. C'est beau. Oh, wow! Je suis pas sûre, mais ça doit être le Capitole. C'est beau comme ça se peut pas. Fait que là, on s'en va au musée. Comment t'as dit? Bullock Museum, right? Bullock State. Fait que c'est le Texas State History Museum. On est ici à Austin, la capitale du Texas. Oui, j'ai vu tantôt. Je vais le montrer après, mais là, je veux. Là, il y a des gens qui prennent une photo. Wow! C'est superbe. Ça, c'est beau. On vient juste d'arriver, là, donc là, je peux pas faire la guide touristique, je ne sais pas, je suis au courant. Mais voilà. À l'intérieur. C'est beau. Fait qu'on va aller acheter notre ticket. Wow, c'est... What makes a lowrider? Yeah. That's on part of the car to learn more about the lowrider's exterior. Bright work is a shiny chrome and metal on a lowrider, which can be engraved with design. Wheel, small wheel sign. Were the first way lowriders got their car close to the ground. This trend stuck around after hydraulics were invented. Custom paint, a rolling piece of art. Lowriders can have the standard or multicolored paint job with, or c'est beau. Wow! With or without murals, flake is a special paint with metal flakes that glitter or change color. Wow, regarde ce char-là. Oh mon Dieu, t'as-tu vu le char? C'en est quelque chose, ça. Hey, t'as-tu vu la peinture là-dessus? Ouais, c'est comme... Wow! Wow, man. Check l'intérieur. Regarde en arrière. Avec les miroirs. Check ça. Avec la mini-version, là. Tu veux le volant? Wow! Ouais. Check ça. Ah, le moteur est en Les arrière. roues. C'est un beau moteur. Il y a un miroir en haut, des coussins. Check ça, ouais. Version mini des chars. Ouais. Wow. C'est quelque chose. Bien vu. Il y a des fleurs partout. Celui-là, il a l'air plus genre mexicain. Ben oui. Avec le chapeau sur le top. Clou, ouais, mais ici au Texas, le Texas, ça appartient au Mexique. Ouais. Le devant, il est beau. Il y a une peinture sur le top. Un record player. C'est comme des tripeurs de moto, là, mais c'est des tripeurs de char de même. T'as-tu vu, lui, il a fait ça avec ses bicycles? Ouais. C'est comme des mini bicycles. Ah, oh, tu vas aimer le rouge là-bas. Wow, ouais. Wow. Le moteur. Saint-Laurent, le Québec, qui est là. Ça, c'est la baie James.
Tu vois, ça, c'est le Nouveau-Mexique. Louisiane est ici. Ça, c'est la Louisiane. Fait que donc, le Texas, c'est ici. Le Rio Grande, c'est ça. Ouais, le Rio Grande, c'est là, parce que le Texas, il est là. Ouais. C'est le Mamai, Toyo Mai. Ça, c'est le Mexico. Fait qu'avant 1821, il n'y a jamais eu plus que 3000 Espagnols, colons espagnols. Là, on monte les marches. Qu'est-ce que c'est beau? Lève-le, Nico, qu'est-ce que c'est beau? From a jail in Mexico City. C'est dans le Stephen Austin. La ville est nommée à son nom. C'était les premières 300 familles anglophones. Alors, il a été arrêté puis emprisonné parce qu'il amenait il voulait que le Texas devienne indépendant. Donc, il était accusé d'insurrection. L'État du Texas devient indépendant du Mexique et donc des Espagnols. Alors, c'est pour ça qu'il a été emprisonné. Hein? C'était un État du Mexique qui était combiné avec Coahuila, puis ça s'appelait Texas et Coahuila. Et le Texas, il n'y avait pas ça. Ah! Puis les Mexicains, ils n'aimaient pas que les Texans résistaient totalement aux lois contre l'esclavage. Oui, c'était le point central, hein, parce que le Mexique a aboli. Là-bas, ils ont arrêté. Dès 1821, ils ont aboli l'esclavage, puis ils ont arrêté l'immigration des. Ouais, oui, exact. Fait que là, ils voulaient que ça cesse, et les Texans voulaient que. Stephen Austin, il a décidé de renommer l'importation des gens sous un autre nom dont je m'oublie. Servante, je sais pas, quelque chose au lieu d'esclaves, pour qu'ils puissent continuer d'amener des esclaves. Et ça parle de Santa Anna, qui était le président qui s'est nommé dictateur. Oui, du Mexique. Mexican President Santa Anna. Santa Anna, c'était un ami du Texas. Ouais. Liberal Reformer supported states' rights. Il supportait les droits de l'État. C'était une affaire que le Texas aimait beaucoup. Mais en 1834, Santa Anna began consolidating his power over the government. Alors, il commençait à... Il commence à devenir le dictateur. Oui, c'est ça. Et dans la Mexican Constitution, il ignorait la Constitution de 1824. Puis il a dissolu le Congrès. Et les législateurs de l'État. Transforming the states into military departments. Il a transformé les États en départements militaires. He crushed revolts in 2 other Mexican states and threatened to do the same in an increasingly rebellious Texas. Alors, il arrêtait les révoltes dans les autres États mexicains, mais le Texas, il rebelle. Puis Santa Anna, il plane d'arrêter le Texas. C'est dur de faire de la traduction au fur et à mesure. Ben oui, je t'écoute. Ben oui, je le sais, je m'en viens, check bien ça. C'est-tu beau? C'est ça. Ah, come on, take it. Ça, c'est ce qui va amorcer la bataille de l'Alamo, qu'on va aller visiter. L'Alamo, qui est à San Antonio. Cette bataille de l'Alamo, c'est resté important dans l'histoire des États-Unis parce que tout le monde est mort
tous les Américains, qui n'étaient pas Américains à l'époque, mais tous les Américains sont morts. Alors, depuis ce temps-là, les Américains se disent tout le temps « Remember the Alamo », souviens-toi de l'Alamo, puis ils mettent de l'ardeur 2 fois plus pour être sûr que ça ne se reproduise plus jamais. Alors, quand ça va commencer, c'est pas à l'Alamo, ça, là, come and take it, c'est un drapeau, parce que le Santa Anna, là, ouais. C'est ça son nom. Il gardait des armes. Il y avait des c'était pas dans l'Alamo, c'était dans une autre ville, pas loin, c'était pas dans l'Alamo. Tiens, Gonzales. At the war, the cannon has been issued to settlers at Gonzales for protection. C'est pas à l'Alamo. C'est la première guerre d'une longue série de guerres qui se termine par l'Alamo. Quand les soldats américains arrivent, parce qu'ils veulent avoir le canon, les gars, ils lèvent un drapeau « Come and take it ». Ça veut dire « Viens une battre si tu veux l'avoir ». Et là, ça va commencer, cette bataille-là, une longue série de 4, 5, 6 batailles qui se terminent par l'Alamo, où est-ce que, dans le fond, les colons américains qui sont au Texas se battent pour l'indépendance du Texas. Et finalement, ça va se finir. Après l'Alamo, il va y avoir 7 mois de révolution de octobre 1835 à avril 1836. Va finir la bataille entre le Texas et le Mexique. Puis là, c'est là qu'il va devenir indépendant, le Texas. The Texans wanted Texas to be a separated state from Coahuila, c'est ça, so it would have been even more autonomy to govern itself. Instead, the government in Mexico City decided that federalism was not working for the nation and began forming a centralist government with tighter control over the states. Others in Mexico resisted this change too, and their resulting revolts were quickly and brutally crushed. Texans, both Anglo and Tejano, feared their liberties, property, economy, and way of life would soon be threatened. They knew revolution was inevitable. Fait en tout cas, on va aller à San Antonio, on va la voir, la bataille. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est bien fait. Hein? Révolution, révolution, révolution. Hein? Jersey, and we went to our homes with new hope. Fait noir. On est dans le parking, en dessous du musée Bullock Museum History Center of Texas. Quelque chose de même. Et là, on est dans... Il fait noir, hein? En tout cas, on a marché dans le petit quartier du Capitole, des musées, machin, les gros buildings, tout le kit. Ouais. Il fait chaud. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu chaud de même. On s'était dit qu'on était capable de faire face à la chaleur, mais ça nous tombe quand même dans le corps. Là, actuellement, on se fait refroidir dans notre charge, puis on est en train de charger mon téléphone. Pour se préparer à la marche qu'on va faire tantôt. On a pris une activité de marche autour du même quartier un peu, qui va nous expliquer les affaires weird de Austin. Les fantômes, les affaires de même. Fait que là, on a comme 2 heures à brûler. Fait qu'on est venu recharger le téléphone, puis on est venu se faire aérer le cossin parce qu'on avait chaud. Fait qu'on est d'abord... Il y a des gens qui sont parqués. Mais le parking est ouvert jusqu'à minuit. Fait que donc, on va rester parqués ici, puis on va marcher jusqu'à notre point de rencontre. On se rend... Le Capitole est juste là-bas. Le Capitole, on était juste à côté. En fait, dans la petite vidéo qu'on a faite tantôt, on le voit. Fait que j'imagine que vous l'avez déjà vu dans le montage. Mais vous le savez avant nous autres, en fait, parce que vous le voyez avant nous. Fait que tout ça pour dire que il fait chaud.
Mais surtout qu'on s'est rendu compte que là, ici, en étant aux États-Unis, on a un degré de difficulté, je vais dire, un degré de difficulté de plus, parce que, tu vas t'en sortir, on a un degré de difficulté de plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas de Wi-Fi. Ouais. Parce qu'on a de l'Internet partout au Mexique, mais on n'en a pas aux États. Puis là, on ne changera pas nos cartes SIM pour genre 10 jours. Donc, il faut trouver du Wi-Fi gratis. Fait que là, comme Nico dit, McDonald's offre du Wi-Fi gratis. Fait que des fois, on va se parquer à côté d'un McDonald's le temps de voir notre chemin. Ouais. Parce que des cartes sur papier, ça n'existe plus. Fait que on dépend, ça c'est fou. On dépend de Google Maps, genre. Fait que donc, on dépend du Wi-Fi. Fait que là, ici, il y a du Wi-Fi de Capitole, mais pas dans le sous-sol, parce que c'est en béton. Ouais. Fait que, mec, qu'on sorte, on va pouvoir trouver jusqu'où ce qu'il faut marcher pour aller rencontrer notre groupe de guides, je sais pas quoi. Mais ça, pour l'instant, on n'est pas habitué encore. On est habitué d'avoir tout le temps l'Internet, donc de jamais rusher avec ça. Pour l'instant, c'est comme un niveau de difficulté de plus. Right? Fait que, en tout cas, mais on va s'en sortir parce qu'il y a toujours une solution à tout. Fait qu'on trouve des Wi-Fi gratis puis on s'arrange. Mais là, on s'assit pendant 1 heure, on relaxe un peu. Et on va repartir, prendre des marches. Maman, elle va reposer ses pieds puis son dos. Et on va repartir ensuite pour une marche d'environ 2 heures dans Austin. Il faut trouver une toilette avant. Ouais. Fait que c'est là qu'on est rendu. Bye! That's cool! We have a ride like that! Oh. On s'est pris une petite ride de vélo électrique. C'est très cool, comme ça. Bon, ben là, Antoine, si tu veux paraître, il faudrait que tu mettes à ma gauche. Fait que là, on marche dans la ville de Austin. Et on vient de notre... on a fait notre tour de... Comment ça s'appelle? Ghost City. Ouais. Ça? Ghost City. Ghost City Tour. Fait que là, on s'est fait raconter toutes les histoires de fantômes. C'était vraiment le fun. Et oui, les gars ont beaucoup aimé ça. Beaucoup de fantômes ici. On a marché un genre de 6-7 km. Oups, ça fait noir ça. on arrive à la lumière là, bientôt. Fait qu'il faut attendre d'être dans la lumière. Ah! On revient dans la lumière. Bon, donc là, Antoine, t'es disparu. C'était pas les fantômes. Fait que, ouais, tu fais les fantômes. Et là, on remarche vers notre voiture. On espère avoir encore du Wi-Fi pour retrouver notre chemin jusqu'à notre hôtel. Ouais. C'est une superbe ville à date. Vraiment une ville intéressante. C'est beau, c'est propre. C'est une belle expérience. Right, les boys? Ouais. Vraiment. Fait qu'on marche, on retourne vers le Capitole, puis notre voiture est encore plus loin derrière le Capitole. Fait qu'il nous reste un bon, je sais pas, 3-4 km certains. Anne-Renée a commencé à fatiguer. Fait que, voilà, c'est ça. À plus! N'oublie pas de suivre notre page Facebook Anne-Renée Quétoxoto, d'aimer la vidéo, de t'abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos vidéos.